gentille dame, viens, gentille dame, viens, gentille dame, viens, gentille dame. Eh ben me voilà. Bonjour Carmen. Bonjour, tu m'appelais? Moi non. Mais tu dis bien gentille dame. Ouais. Alors t'en connais une autre si c'est pas moi? Une autre quoi? Mais une autre dame. Oh non, chantez ça comme ça. Ça va bien? Oui, et c'est pas de détourner la conversation, hein? Qui que c'est la gentille dame à qui tu disais de venir? Dans la chanson, c'est la dame blanche. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette blanche-là encore? J'en sais rien, moi je la connais pas. Ouais. Alors tu dis de venir à des gens que tu connais pas. Hein, ça prend pas, mon vieux. Hein? C'est une réminiscence. Qu'est-ce que c'est que cette bonne femme-là? Enfin, écoute, qu'est-ce qu'elle veut? Qui que c'est? Hein? Oh, c'est un air de la dame blanche qui me revenait en mémoire. Il y a une blanche qui t'a appris des airs. Mais non, la dame blanche, c'est un opéra d'Aubert. Oh, tais-toi. Oh là là. À propos d'Aubert, alors tiens, moi il m'arrive un beaucoup dur. Pourquoi à propos d'Aubert? Bah, tu sais pas que l'Aubert c'est de l'argent? Oh mon pauvre petit, alors est-ce que ton éducation a été négligée? T'as des ennuis d'argent. Oh alors, plutôt oui. Figure-toi que l'autre jour, je parlais avec Marie Biglambier. Alors, elle m'explique qu'elle devait aller voir sa famille dans le Limousin. Par le train, j'ai dit? Non, en voiture. Elle a une voiture? Mais non, mais en faisant de l'autostop. Elle m'explique qu'elle fait signe à une voiture. Comme ça, tu sais. Et puis alors, il paraît que si t'es une femme, alors là, le conducteur s'arrête, t'es tranquille. Remarque que je sais pas comment qu'elle fait, parce qu'elle a un œil qui se cache, et puis l'autre qui essaye de voir ce qui se passe dans le coin. Alors quand elle fait signe à un chauffeur, tu sais, il doit croire qu'elle appelle celui qui est bien derrière. Enfin bref, elle m'explique ça. Moi ce matin, j'étais pressée, je me dis, tiens, je vais essayer le truc de l'autostop. Mais à Paris, ça se fait pas, sauf en cas de grève des transports. Bref, je fais signe à des voitures, et ben mon vieux, il n'y en a pas une qui s'arrête. Mais je te le dis, à Paris, ça se fait pas, c'est bon sur les routes, ça. Mais tout d'un coup, il y a une voiture qui s'arrête. Alors je m'approche, le bonhomme m'ouvre la portière, et puis je monte dedans. Oh, bah t'étais tombé sur un gars aimable alors là. Ben oui, alors je m'assieds, et puis alors poliment, j'attends qu'il reparte, hein. Il bougeait pas. Alors au bout d'un moment, il me dit, vous attendez quelqu'un? Ah ben non, j'ai dit, je suis toute seule. Il me dit alors, où vous allez? Ben, je dis, moi je veux pas vous déranger, hein. Je veux pas vous déranger de votre route. Mais il me dit, où vous voulez aller? Mais je dis, mais comme vous. Oh, ben, il me dit, vous devez bien savoir où vous allez, puisque vous avez pris un taxi. Oh, mon vieux. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. C'était un taxi. Je l'avais pas vu. T'aurais juré une voiture particulière. Alors t'es descendu? Oh, ben, tu parles, alors, et puis en vitesse. Il m'a rattrapé. Il paraît qu'il avait baissé son drapeau, là, et puis que j'y devais 50 balles. Oh, j'ai pas marché. Oh, 50 balles, dis donc, j'ai pas roulé. Mais c'est le prix de la prise en charge qui me dit. Tu savais ça, toi, quand on monte dans un taxi, tu roules pas, puis ça fait 50 balles? Je me suis pas laissé faire, j'ai discuté. Alors la discussion a été presque en do. Ouais. Presque en do. Ça veut dire en augmentant, c'est l'espagnol. Ah, crescendo, oui. Oui, enfin, peut-être. Alors, naturellement, il y a un flic qui est arrivé, parce que quand on a besoin, ils sont jamais là, mais quand on n'a pas besoin, ils sont toujours là. Et puis alors, on a été au commissariat. Alors, on y a été avec la voiture. C'était pas de chance, parce que c'était à côté, autrement, ça m'aurait fait une belle balade. On a attendu le commissaire, il était pas là. Alors on m'a mis au bloc. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai expliqué que j'avais voulu faire du stop, mais il n'y a rien eu à faire, il a fallu que j'envoie mes 50 balles. Oh, on n'a pas idée de faire de l'autostop à Paris. Ah bah oui, je savais pas, maintenant je me renseignerai. Avant, je demanderais au bonhomme s'il est taxi. Oh bah ça sera plus prudent. Ah bah oui. Dis donc, au poste, t'étais avec des gens bien? Ah oui. Ah oui, ça, je n'ai pas eu à me plaindre. Il y avait un pochard, mais il ronflait alors. Et puis mon vieux, il y avait Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais mon vieux, oui. Mais c'est pas possible, voyons. Je te dis que si. Moi non plus, au début, je l'ai pas cru, mais enfin, il me l'a prouvé, hein. Même qu'il m'a dit, écoutez, si vous voulez, on va reconstituer la prise du pont d'Arcole. C'était un fou. Mais non, que je te dis. Vous connaissez le pont d'Arcole qui me dit, je dis, vous pensez, alors, je suis du quartier. C'est le pont qui mène à l'hôtel de ville. Mais non, c'est pas celui-là. Ce pont d'Arcole-là, c'est en Italie. Ben, tu vas pas m'apprendre de qu'il est le pont d'Arcole, quand même. J'ai couché dessous assez longtemps, oui. Et puis, c'est même là que j'ai connu Bébert l'académicien, alors. Ah, de quelle académie qu'il était, lui? On l'appelait l'académicien parce qu'il avait un costume vert. Ah, ça devait être joli, ça. Ben, c'est à dire qu'au début, il était noir, mais il était devenu vert. Alors, pour en finir, Napoléon, il me dit, toi, tu seras le petit tambour. Les Autrichiens sont en face. Moi, je savais pas que les Autrichiens, ils étaient devant le bazar de l'hôtel de ville. Mais t'as dit qu'Arcole, c'est en Italie. Oh, si c'était en Italie, ça serait des Italiens, tu sais même pas ce que tu dis. Ben, et alors? Ben alors, Napoléon, il me dit, toi, tu seras le tambour. Tambour, bas la charge. Moi, j'avais pas de tambour et puis je connais pas la charge. Alors je fais taratata, 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 taratata.
Oh, dis donc, là-dessus, Napoléon, il se précipite sur le pauvre pochard qui était là, il dit « Rendez-vous !» Alors, le pochard, il ouvre un œil, il fait « Quoi ?»« Rendez-vous !» qui dit Napoléon. Le pochard, il dit « Jamais, j'ai jamais rendu de ma vie. » Ah, je te dis que c'était un fou. Mais non, à preuve que c'était pas un fou, puisque l'agent, il est venu le chercher en voiture, il l'a fait monter, il a dit « Venez, venez, mon empereur, l'impératrice vous attend pour un dîner de gala. » Ah, oui, ils ont dû l'emmener à l'asile. Mais je te dis que c'était Monsieur Bonaparte. Mais c'est pas possible, il est mort il y a plus de 130 ans. Oui, on conduit. Tu crois quand même pas que t'as vu l'empereur, non? À vrai dire, non. Mais je suis quand même pas très sûre. Oh, c'était un fou. Eh ben, c'est dommage. Parce qu'avant de partir, il m'avait nommé colonel de hussards. Eh ben, mon colonel, je regrette, mais c'était un tordu. Oui, eh ben, tant pis. Ça sent une drôle d'odeur. Souffle un peu, toi. Non, pas par là. Souffle-moi dans le nez. Oh, dis donc. Ah, toi, t'as pas l'apéritif. Ah oui, c'est un ami qui me l'a offert. T'as un ami qui peut t'offrir l'apéritif? Oh, il pourrait même en offrir plusieurs. Ah, bah, dis donc, mais il est riche comme Dupuis, alors. Ah, je sais pas, je connais pas Dupuis. Ouais, bah, moi, je le connais pas non plus, mais enfin, il doit être très riche parce qu'on le cite toujours. Ah ben, j'en ai jamais entendu parler. T'as jamais entendu dire riche comme Dupuis? Riche comme un puits. Ah oui, Mais, ça, je l'ai moi, j'aime entendu mieux dire comme Dupuis. Oui. Alors, qui te c'est, ton ami, hein? C'est un camarade de régiment. Oh, on était bons copains. Quand il était de garde, c'est toujours moi qui le relevais. Ah oui, parce qu'il se lanquait par terre tellement qu'il était sous. Eh ben, c'était quelqu'un de bien. Oh, mais il se lanquait pas par terre. Bah, tu me dis que tu le relevais. Je le relevais de garde. Je prenais sa place. Ah, il était content de me voir. On s'est rencontrés comme ça par hasard. Et il t'a offert l'apéritif. Ah, tu fais de bonnes rencontres, toi. Ah, puis je suis bien tombé. Il fêtait le 14 juillet. 14 juillet, à cette époque-ci? Ah ben dis donc, ou il a du retard ou il a de l'avance, alors. Ah non, mais c'était son 14 juillet à lui. Ah, parce qu'il a un 14 juillet personnel qui se fête aujourd'hui. Oui, le 14 juillet, c'est la fête de la liberté. Et lui, juste un an aujourd'hui qu'il a eu sa liberté. Il est en prison. Ah, peut-être belle relation, je te Ah félicite. non, il était pas en prison, il était marié et il a divorcé. Alors il fêtait son anniversaire de divorce. Eh ben moi, j'ai déjà vu fêter des anniversaires de mariage, mais jamais des anniversaires de divorce. Pourquoi que ça se fêterait pas aussi? Oh, c'est un drôle de truc quand même. Mais tes affaires ce matin, toi, ça a marché, oui? Oh, va coucher. Je chantais dans une cour, Oui. il y a une dame qui passe et elle revenait du marché. Et que j'entends tomber une pièce. Merci bien, monsieur, dame, que je dis. Ben, s'il y avait qu'une dame, t'avais qu'à dire merci, madame. Mais non, on dit merci bien, monsieur, dame, c'est l'usage. Et puis je savais pas si c'était elle qui l'avait lancé. Alors je cherche la pièce et je la trouve pas. La dame, elle cherche aussi. Oui, c'était gentil à elle de te rendre service. C'est une pièce de 50 francs qu'elle me dit. Oh, 50 francs que je fais. Alors tu parles si je cherche. là. Ah, dis donc, ça valait la peine. Oh, nous voilà partis tous les deux. Tiens, je vais te montrer. Oui. On était là à chercher. T'aurais dit 2 chiens de chasse. Ah, tout d'un coup, je fais, je l'ai. Oui. Merci qu'elle me dit la dame. Hop, et puis elle me la reprend. Comment ça, elle te la reprend? Ben oui, il paraît qu'elle l'avait laissé tomber. Oh, elle t'a rien donné du tout? Ah non, elle m'a dit merci et puis c'est tout. Oh, dis donc. Ah, il y a des moments pénibles dans la vie, tu sais. Oh. J'aurais mieux fait de chercher plutôt la pièce de 10 francs qu'une cliente m'avait jetée par la fenêtre. Bah, tu l'as pas recherché? Si, mais après, j'ai perdu du temps. Bah, t'en fais jamais d'autres, toi, alors. Qu'est-ce qu'on mange? Je boirais bien un petit coup. Mais qu'est-ce qu'on mange? Oh, un tout petit coup. Qu'est-ce qu'on Oh, mange? c'est malin, ça. Bah, oui. qu'est-ce qui est malin? Tu me bouscules. Bah, et alors? Alors tu tapes sur ma poche et j'ai de la mayonnaise dedans. Oh, on n'a pas idée de mettre de la mayonnaise dans sa poche. Oh là, où veux-tu que je la mette? Oh, regarde-moi ça, alors. Eh ben, Oh. eh ben, il y en a encore dans le papier. Oh, mais c'est pas ce qui reste dans le papier qui m'embête, c'est ce qu'il y a dans ma poche. Peut-être qu'elle l'essuyait. Oh, c'est facile, oui, tiens. Oh, avec quoi qu'on la mange, la mayonnaise? Eh ben, avec du pain. T'as pas apporté de viande? Ah, j'avais pas de sous. Puis la mayonnaise avec du pain, c'est très bon. Oh, bah, tu sais, avec du poulet ou du gigot froid, c'est pas mauvais non plus. Oh, c'est meilleure nature. Oh, toi, du moment que tu fais des économies, ça va toujours. Tiens, donne-moi un peu. Bah, mange celle qui est dans ta poche. Oh, mais c'est pas possible, ça. Mais si, t'as qu'à l'essuyer avec ton pain. Oh, comment tu veux que je fasse? Oh. Donne-moi, quoi. De la mayonnaise, regarde-moi ça. Bah oui, donne-moi un peu.